nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne de 16 ans qui s'apprête à danser, à breaker. Que dis-je, à breakdancer aux Jeux de Paris 2024. Et c'est un événement, car c'est la première fois que cette discipline est ouverte à la compétition et aux filles, depuis que le breakdance a été officiellement reconnu comme une discipline olympique en 2020. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destin extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et prendre ta place sur la plus haute marche du podium. Bienvenue sur Nouvelles Héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand et de médailles. Elle a le prénom d'une chanteuse suédoise à la voix intense, rock et unstoppable. Mais si son prénom de scène, c'est Big Girl Sissi. Sia grandit dans une famille de danseurs dans la ville de Saint-Étienne, plus connue pour le football de Giroud que sa culture du breakdance. Elle baigne dès la naissance dans la musique africaine avec ses parents amoureux et surtout évoluant dans la compagnie Doni Doni. Un jour, encore plus petite que grande, à 4 ans, elle accompagne son frère aîné, Damani, aux entraînements de Melting Force, une équipe stéphanoise. Melting Pot, tu veux dire ? Non, Melting Force. Waouh, j'adore ! Maman, je vais faire ça. Et la gymnastique, ma chérie ? Oh non, c'est pas aussi drôle, mais je continuerai quand même. À 5 ans, Sia commence le breakdance, comme son frère. À 8 ans, elle s'impose sur une épreuve qui s'appelle la Baby Battle Pro au championnat de France des moins de 12 ans. Quand elle lève les yeux au ciel, à l'annonce du résultat, elle s'exclame « Je veux faire ça toute ma vie !» Elle a 9 ans et suit ses cours par correspondance pour pouvoir s'entraîner intensivement tout en assurant son avenir scolaire, au cas où une blessure viendrait interrompre sa carrière. Adolescente, elle avoue « Je veux un diplôme au cas où. Il m'a fallu renoncer à l'école traditionnelle, une décision difficile. Pourtant, je ne le vis pas mal. Maintenant, en cours, il n'y a que moi et moi. » Sia emprunte à la gymnastique ses codes et son style. Elle est super souple et archi-dynamique. Ses performances se distinguent par des mouvements acrobatiques et une top improvisation ponctuée de saltos impressionnants. Chaque battle de breakdance dure seulement 45 secondes et exige une adaptation instantanée à la musique et aux mouvements de l'adversaire. Et Sia excelle. Avant la battle, elle ne connaît pas la musique à l'avance. Il faut s'adapter au rythme, à l'adversaire, séduire le jury. Waouh! En 2020, elle a 12 ans quand elle apprend que le breakdance devient une discipline olympique. Depuis ce jour, Sia travaille sans relâche pour réaliser son rêve olympique. Sa détermination est nourrie par l'urgence de participer aux Jeux de Paris 2024, car le breakdance ne sera pas au programme des JO de Los Angeles en 2028. Sia veut marquer l'histoire du breakdance, elle veut marquer son histoire. 2 ans plus tard, la jeune fille parvient en finale du Red Bull BC One, plus grande compétition internationale dans l'univers du break. Le Graal, quoi. L'athlète a rejoint l'équipe du Pôle France à 15 ans et partage depuis son quotidien entre Paris et la Loire, 2 semaines ici, 2 là-bas, inscrite en seconde générale par correspondance. Résolue à concilier études et sport de haut niveau. Son entraîneur et entraîneur des Bleus, Sofiane Kinsey, adore dire de sa protégée, et je le cite, « Ce qui la différencie des autres, son caractère, son tempérament de compétitrice, sa détermination. » Stop, maître Mia Fry, d'où vient le breakdance d'ailleurs ? Cette discipline a débuté dans les années 70 dans le quartier du Bronx à New York. À l'époque, ce quartier était en ruine, mais la musique y régnait. Les New-Yorkais s'y donnaient rendez-vous le soir pour faire la fête.
C'est même le berceau de nombreux styles de musique et de danse, dont le breakdance. Et oui, cet art, né dans les rues de Bronx, se retrouve aujourd'hui aux portes d'un grand événement sportif. Cela t'étonne ? Sache que le breakdance ou le breaking n'est pas invité aux Jeux Olympiques sans raison. En effet, danser le break, c'est faire du sport. Pour enchaîner des mouvements spectaculaires, les breakers s'entraînent rigoureusement comme des athlètes pour interpréter le top rock, qui se danse debout, puis le spin down ou le six step au sol, ou encore le shoulder freeze, qui est le fait de s'arrêter d'un coup et requiert surtout de l'équilibre pour tenir son corps avec son épaule tout en gardant les jambes écartées en l'air. Tu vois la figure ? L'entraînement de Sia est intense et rigoureux. Elle doit affronter des concurrentes redoutables, du Japon, de la Chine et de la Lituanie. Mais elle ne se laisse pas décourager. Ce qu'elle aime dans le break, c'est l'improvisation totale. Contrairement à d'autres sports où les mouvements sont prédéfinis, le break lui permet de créer et de s'exprimer librement en fonction de la musique. Maintenant, il est temps de marquer l'histoire du breakdance. Ton histoire, Big Girl Sissi. Alors, chère nouvelle héroïne, Sia n'est pas seulement une talentueuse danseuse, elle est aussi une pionnière pour les filles dans un milieu dominé par les hommes. Dès son plus jeune âge, elle a prouvé qu'il n'y a pas de limite de genre ou d'âge dans le breakdance. Son exemple inspire de nombreuses jeunes filles à suivre leurs rêves sans se laisser intimider par les obstacles. Malgré sa jeunesse, Sia a déjà une carrière impressionnante. Elle a surmonté de nombreux défis et continue de se surpasser. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 représentent pour elle l'aboutissement de nombreuses années de travail acharné et de sacrifices, et on a hâte de la voir décrocher une médaille. En attendant, elle se dit, et je la cite, « C'est un honneur de représenter la France et je vais me donner les moyens. Mais je ne me mets jamais la pression. J'essaie juste de vivre le moment présent. » Nouvelles héroïnes. Hep, ne t'en va pas tout de suite. Tu as aimé cette histoire ? Merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout. Laisse-toi embarquer et rêver par les histoires d'autres nouvelles héroïnes championnes, comme Wendy Renard, la footballeuse, la judokate Clarisse Adeknegnou, la gymnaste Mélanie de Jésus dos Santos, ou encore Simone Biles. Mets-moi plein d'étoiles et un commentaire plein de love sur Apple Podcasts et Spotify. Parle du podcast autour de toi et surtout abonne-toi à ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait pour ne rater aucune histoire. Ton soutien est ultra précieux pour poursuivre le podcast. Je compte sur toi.